Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match, 24e journée de Ligue 1 entre Clermont et Saint-Étienne. Ce match nous rappelle bien évidemment tout simplement la première victoire de la saison des Stéphanois, alors que l'on perdait 2-0 à domicile face à Clermont. Malheureusement, il n'y avait pas de public ce jour-là. Les Stéphanois se sont finalement imposés 3-2, marquant le premier but à la 78e minute et renversant totalement le scénario dans les arrêts de jeu, puisque deux corners stéphanois ont permis de marquer. Et à ce moment-là, on avait un certain attaquant qui a joué très peu, Ignacio Ramirez, qui avait d'ailleurs provoqué les deux corners. Mais voilà, ce match, il est très important contre Clermont. Ce mini-derby va jouer un grand rôle dans la course au maintien. Il ne va pas falloir laisser partir notre adversaire clermontois, qui a quand même déjà pas mal d'avance sur nous, qui compte 24 points alors que nous, on en compte 18. Donc je vous propose de commencer l'avant-match de ce Clermont-Saint-Étienne sans plus attendre. C'est parti! Donc tout d'abord, on va faire un point sur les absents côté stéphanois. Pascal Duprat a fait le point en conférence de presse. Pas grand monde à signaler, seulement deux joueurs. Tout d'abord, Aymen Mouefek, malheureusement, il n'arrive pas à enchaîner les matchs et il a encore ressenti une gêne, je crois, donc il ne pourra pas être présent pour cette rencontre. C'est dommage, c'est un jeune milieu de terrain qui a un très bon potentiel, je trouve, notamment offensivement, il nous apporte beaucoup. Et s'en priver encore pour cette rencontre, c'est dommage, on a besoin de tout le monde pour le maintien. Il n'arrive pas à enchaîner les matchs depuis que s'il s'était blessé cet été. Là, ça devient de plus en plus compliqué. Il n'arrive pas à enchaîner 2-3 rencontres consécutives. Donc même pour sa progression, c'est quelque chose qui peut paraître dommage parce que tout simplement quand on est jeune, il faut enchaîner les matchs si on veut espérer progresser. Et là, pour lui, ça le stoppe un petit peu. Donc malheureusement, Aymen Mouefek ne pourra pas être présent pour cette rencontre. Tout comme Enzo Crivelli, on l'a recruté blessé. Et il est encore blessé. Pascal Duprat n'a pas l'air de s'inquiéter plus que ça pour lui. Mais je trouve dommage qu'il ne puisse pas tout de suite aller avec cet effectif parce qu'il faut prendre ses marques avant tout simplement de performer. Parce que pour qu'on puisse jouer avec une équipe, il faut être à l'aise avec eux, il faut pouvoir connaître bien ses coéquipiers. Et là, le fait qu'Enzo Crivelli ne puisse pas jouer avec eux en match, il prend du retard et puis on n'a pas vraiment le temps de prendre du retard. Donc j'espère que dès la rencontre contre Strasbourg la semaine prochaine, il pourra être là parce que j'ai peur que ça fasse un peu comme Anthony Modeste qui est arrivé blessé et ensuite qui n'a pas pu forcément disputer plus de rencontres que ça avec les Verts. Donc j'espère que Enzo Crivelli, voilà, il sera vraiment disponible très prochainement. C'est comme Niagnon qui ne pourra encore pas être là. On sait qu'il faut le remettre en forme. Ça paraît quand même assez long. On a recruté un joueur qui n'était pas prêt physiquement. Donc espérons qu'il puisse revenir très vite, qu'il puisse venir très vite parce qu'il n'a pas disputé un match avec le groupe pro. Il dispute des rencontres avec la réserve, donc ça permet déjà de le remettre un peu plus en forme. Mais c'est pas le même rythme de jouer avec la réserve et de jouer avec le groupe pro. J'ai peur que s'il arrive mi-mars, ce soit quelque chose qui soit trop tard et que le maintien soit peut-être potentiellement déjà décidé. Mais en tout cas, normalement, tous les autres joueurs qui n'étaient pas présents lors du prochain match, comme Bakary Sako, comme Neyou Moukoudi qui reviennent de la CAN, Seydou Sow, Traouko, normalement tous ces joueurs-là devraient potentiellement être dans le groupe. Pascal Duprat annonçait que tout le monde pouvait être là, en tout cas physiquement, psychologiquement, on va voir si cela est possible, s'ils peuvent tout de suite revenir dans le groupe, s'ils ont la tête à cela. Donc en tout cas, espérons que le groupe soit complet. Mais ça fait plaisir, on voit que le groupe s'étoffe et on verra que pour la composition, c'est mieux parce que on se demande quel joueur on va titulariser alors qu'avant, on mettait des joueurs malheureusement qui ne jouaient presque pas parce que on n'avait personne. Là, on se dit je préfère avoir ce joueur-là que ce joueur-là. Donc c'est bien si on peut réussir à choisir, ça montre que l'effectif revient et mettre de la concurrence pour la course au maintien. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Du côté de Clermont, il n'y a pas beaucoup d'absents, seulement un qui est blessé au niveau du péroné, c'est Bilong. Donc lui, il est absent depuis pas mal de temps. Il devrait revenir pour les prochaines rencontres. Mais normalement, pour cette rencontre-là, son entraîneur a annoncé qu'il ne pourra pas être présent. Donc on va parler un petit peu plus de cette équipe clermontoise. Comme je l'ai dit, c'est un concurrent direct au maintien. Ils sont 15e de Ligue 1 avec 24 points. Donc ils ont des stats similaires à nous au niveau des buts marqués et des buts encaissés. Ils ont marqué 23 buts. Ils en ont encaissé 39, donc nous on en a marqué 22, encaissé environ 44, donc on a encaissé un petit peu plus, mais on voit que ça reste quand même assez similaire, mais ils ont quand même 6 points de plus que nous, donc ça montre vraiment l'importance de ce match, parce qu'en cas de victoire, on peut revenir à 3 points de Clermont, en cas de défaite, on a 9 points, donc ça fait quand même tout simplement beaucoup de points d'écart entre nous deux, donc Clermont qui prendrait une belle option pour le maintien, alors que nous, on laisserait un concurrent direct s'échapper. C'est pour ça que cette rencontre est importante et je pense
qu'un nul, ce n'est pas un bon résultat. Il faut gagner chez un concurrent direct, même à l'extérieur, puisque il va falloir gagner tous nos concurrents directs si on veut se maintenir. On a déjà du retard sur eux et peut-être même battre d'autres adversaires comme on l'a fait contre Montpellier, parce que Clermont, ils ont quand même réussi à battre notamment Rennes et notamment Nice la semaine dernière, donc des concurrents qui sont très bien placés au classement. Donc voilà, il va falloir réussir à aller chercher des résultats contre des autres équipes qui ne sont pas forcément nos concurrents. On a 18 points, il va falloir peut-être 37 pour se maintenir cette saison. Donc ça montre qu'il va falloir tout simplement faire des bons résultats, peut-être aller chercher beaucoup de victoires comme pourrait le faire une équipe qui va jouer la Coupe d'Europe. Donc ça montre que franchement, il faut être concerné et réussir à prendre beaucoup de points parce qu'on a joué 23 journées, il en reste une quinzaine. Il faut prendre plus de points que l'on en a déjà pris. Donc ça montre que voilà, il faut vraiment être concerné tout de suite et aller chercher des résultats et ne pas concéder trop de matchs nuls et encore moins de défaites. Donc cette équipe clermontoise, elle est vraiment très dépendante d'un attaquant, c'est Mohamed Bayo. On l'a vu lorsqu'il était à la Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée. Clermont n'a tout simplement pas marqué de but lors de 4 rencontres. Et là, ils ont réussi à gagner leurs 2 derniers matchs contre Rennes et Nice. Il ne devait pas être présent contre Rennes, mais par contre contre Nice, il était bien présent, Mohamed Bayo. Donc on voit qu'ils sont vraiment dépendants de lui. Lui qui a marqué 9 buts depuis le début de la saison. Et Clermont qui en a marqué, comme je l'ai dit, 23. Donc il a marqué presque la moitié des buts de Clermont, environ un tiers, la moitié. Donc ça montre que c'est un attaquant qui est vraiment très très important pour cette équipe. Nous, on est 20e avec nos 18 points. Donc on voit que c'est important de prendre des points. Il faut regarder devant et réussir à aller chercher le plus de points possible. On va parler de nos concurrents directs pour le maintien. Donc Bordeaux qui va affronter Lens. Bordeaux, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Ils en ont encore pris 5 la semaine dernière. Donc ça montre que voilà, il faut tout de suite qu'ils prennent des points, qu'ils soient concernés également. Ils ont une mauvaise défense. Ils ont une plutôt bonne attaque. Donc cette équipe de Bordeaux, ça va être compliqué pour eux contre Lens. Mais Lens qui a perdu contre Lorient, un de nos autres concurrents directs pour le maintien. Donc Lorient, eux, ils vont affronter Monaco. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer, même si cette saison, ils sont quand même un petit peu moins bien. Mais ce qui va affronter Marseille, une autre équipe qui est compliquée à battre, 2e au classement. Brest qui va affronter Troyes, donc notre concurrent direct, c'est plutôt Troyes. Donc on voit que c'est quand même des matchs qui sont compliqués et il pourrait y avoir potentiellement une bonne nouvelle en cas de succès contre Clermont, puisque Saint-Etienne pourrait passer à la 17e place et sortir de cette zone rouge. Mais pour ça, il va falloir que nos adversaires, comme je l'ai dit, ne gagnent pas leur rencontre. On a vu qu'ils avaient des équipes très difficiles à affronter. Donc peut-être que cela peut nous aider et en cas de succès, on peut sortir de cette zone rouge. Donc ça pourrait nous faire du bien mentalement. C'est pour ça que cette rencontre, elle est aussi très très importante. Donc on va faire la composition et comme je l'ai dit, c'est plutôt sympa de faire cette composition puisque on a le choix avec des joueurs qui reviennent, avec des joueurs qui on a vu qui étaient bons lors de leur entrée en jeu et plutôt moins bons quand ils étaient titulaires sur le terrain. Donc je vais garder le même dispositif que Pascal Duprat a fait lors de la dernière rencontre puisqu'il a bien fonctionné, avec bien sûr Paul Bernardoni dans les cages, 3 défenseurs, donc Sakho, il a fait un très bon match, Falaye Sakho, lors de la rencontre contre Montpellier. Donc je pense qu'on peut le retitulariser à ce poste-là, à droite dans cette défense, comme ça lui évite aussi de trop monter, chose qu'il faisait apparemment beaucoup trop quand il jouait dans le club de Guimarães. Ensuite, en défense, Mangala, bien sûr, il faut le titulariser, le laisser dans cette défense. Et ensuite, c'est pas évident puisqu'on a Nadé, on a Moukoudi, on a So, on a Kolo Djesak, on a plein de joueurs qu'on veut pour mettre en défense. Je pense que c'est dur d'enlever Michael Nadé de ce poste de défenseur puisqu'il livre de très très bons matchs en ce moment. C'est peut-être notre meilleur atout défensif. Donc, je trouve qu'il faut le laisser dans cette composition. Donc, remettre Michael Nadé aux côtés de Mangala. Ensuite, au poste de piston droit, Denis Bouanga. Je pense que c'est un joueur qui a une grosse caisse. Il peut très bien gérer ce poste. Masson, très décevant lors des dernières rencontres. Je pense qu'il ne faut pas le titulariser sur cette rencontre. Peut-être le faire entrer en deuxième mi-temps à la place de Denis Bouanga. Mais je ne le titulariserai pas. Lui montrer également que on peut se passer de lui. Parce qu'en ce moment, c'est assez compliqué pour Masson. Même si Bouanga, vous allez me dire, il n'est guère meilleur. Mais je le trouve assez intéressant sur ce poste de piston droit. À chaque fois qu'il a l'occasion d'y jouer. Ensuite, au milieu de terrain, Gourna Youssouf, c'est un milieu de terrain qui a bien fonctionné lors du match contre Montpellier, donc retenter ce milieu, même s'il y a le retour de Mady Camara. On voit que quand il n'y a pas Mady Camara, on arrive à gagner des matchs, Saint-Etienne joue mieux, donc peut-être encore une nouvelle fois ne pas jouer avec Mady, même si on sait que c'est un guerrier, quelqu'un qui se bat, mais cela ne suffit pas sur le terrain, il faut aussi avoir des qualités, être bon, donc peut-être que ce milieu de terrain Gourna Youssouf, on peut le conserver
pour le moment, même s'il y a le retour de Neyu également, on pourrait penser à le titulariser. Mais je sais pas, pour l'instant, je garderai bien ce milieu qui a bien fonctionné. Ensuite, au poste de piston gauche, Miguel Trauco. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut clairement jouer à ce poste-là. Il est très bon offensivement, donc je le titulariserai bien. Peut-être mettre aussi Kolo Djezak, mais je mettrai plus Trauco parce que c'est quelqu'un, je trouve, qui centre très bien ce qui nous manque. Donc le mettre à ce poste-là, ça peut nous apporter lors de cette rencontre. Ensuite, Riyad Boudbouz en attaque. On le sait, Riyad Boudbouz, ça devient un peu un titulaire indispensable dans cet effectif. Il revient très bien, il occupe une grande zone du terrain. Donc pour moi, c'est quelqu'un qu'on doit titulariser encore une fois. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Riyad Boudbouz, ça devient un titulaire un petit peu indiscutable. Et en attaque, Wabi Kazri, donc indispensable. Wabi Kazri, on doit jouer avec. C'est notre atout majeur offensif. Lui, il tire tout le temps en but. Je crois qu'il a tiré 11 fois contre Montpellier. On voit quand il est là, ça emmène tout de suite plus de danger offensif. Donc Wabi Kazri, on ne doit plus s'en passer quand il est là. On doit le mettre titulaire. Et à ses côtés, je mettrai Bakary Sako. Pourquoi Bakary Sako? Parce qu'on a vu que des joueurs comme Aouma, comme Nordin, comme Aouchiche, comme Tube, c'était des joueurs qui étaient meilleurs quand ils rentrent. Donc on doit faire des choix. Et voilà, on ne peut pas mettre tout le monde sur le banc non plus. Donc on pourrait penser à mettre Nordin par exemple, parce qu'Aouma, pour moi, on ne doit plus le mettre titulaire. C'est un joueur qui doit rentrer en cours de match. Mais je pense que Bakary Sako, c'est un joueur qui peut faire du mal en début de rencontre s'il est tout simplement prêt pour disputer ce match. Mais normalement, Pascal Duprat a dit que c'était le cas. Donc je pense qu'on peut le mettre titulaire et ensuite le faire sortir en deuxième mi-temps pour faire entrer des joueurs voilà, comme Tube. Mais Tube, je pense qu'on peut aussi le titulariser. Peut-être soit mettre Tube, soit Sako, à voir qui est le plus en forme. En tout cas, un des deux. Et après faire rentrer Aouchiche, Nordin ou Amouma en deuxième mi-temps. Mais c'est là qu'on voit aussi, on a beaucoup de joueurs qui sont plus performants en deuxième mi-temps. Donc c'est compliqué de faire une composition offensive, même si on a de plus en plus d'éléments, parce que tout simplement, ils ne performent pas d'entrée de match. Donc voilà pour ma composition. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc en tout cas, on se retrouvera comme d'habitude pour le débrief de ce match. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. On est presque 1000, donc merci à tous, 950 actuellement. Donc voilà, merci à tous, je vous souhaite un bon week-end et allez les Verts!